Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 décembre. Pour vous les Gémeaux, l'énergie principale c'est l'empereur et en 2 de paquet j'ai la mort. Pour moi avec l'empereur, on prend les rênes. On reprend les rênes avec l'empereur. On y reviendra après pour vous les Gémeaux. Allez. Gémeaux. 19 au 25 décembre pour vous les Gémeaux. Ça s'est retourné, non? Non. Allez. Gémeaux, 19 au 25 décembre. Ouais, super, le jugement pour commencer, c'est bien. Gémeaux, 19 au 25 décembre, 7 de Pentacle. Gémeaux, 19 au 25 décembre. J'ai essayé de ne pas être trop longue. Le roi de Pentacle. Celle-là veut venir, je la prends. Le cavalier de bâton. Allez, encore 2 cartes pour vous les Gémeaux. Le 8 de coupe. Hop. Oh, j'ai du mal à prendre. J'en ai plusieurs, alors je ne les prends pas. Allez, une dernière carte pour vous les Gémeaux. Oh. 5 d'épée. Waouh, en 2 de paquet, j'ai l'étoile. Jugement, l'étoile quand même. Quand même. Quoi qu'il en soit. Alors, pour vous les Gémeaux, semaine du 19 au 25 décembre, énergie principale, donc c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur généralement, il sait ce qu'il veut. Ouais. C'est la stabilité. Il y a un changement. Hein. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un changement de statut, une ascension professionnelle. Il y a des possibilités en cette semaine pour vous les Gémeaux. Hein. Peut-être la possibilité de faire, de faire un changement dans une situation ou dans une autre, hein, avec l'empereur. Ouais. Pour atteindre un objectif. Il y a peut-être des choses à changer, hein, pour pouvoir atteindre un objectif. L'empereur, je le disais, il sait ce qu'il veut. Alors peut-être qu'on vous demande en cette semaine de savoir ce que vous voulez. Ou alors d'avoir la possibilité en cette semaine d'arriver à obtenir ce que vous voulez avec la carte de l'empereur. Vous avez peut-être la possibilité d'obtenir ce que vous voulez en cette semaine. Mais, je vais le répéter, il faut savoir ce que l'on veut. Pas toujours évident de savoir ce que l'on veut. Hein. Parfois on croit le savoir et puis en fin de compte, eh bien non. Donc pour commencer, j'ai le jugement et j'ai le 7 de Pentacle. Le jugement, je le dis souvent, mais c'est plus qu'un nouveau départ pour moi, le jugement. Et je pense que c'est ce que vous... Oui, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Hein. C'est ce que vous souhaitez. Le jugement, il ne faut pas être dans le déni, hein, avec la carte du jugement. C'est comme un appel, cette carte du jugement. C'est comme, oui, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est vraiment... peut-être que, avec le 7 de Pentacle et le jugement, pour certains Gémeaux, c'est peut-être l'heure du bilan. C'est peut-être... on est peut-être arrivé à... J'ai perdu le mot. Peut-être qu'un cycle est arrivé à son terme, voilà, et que maintenant, c'est de passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, il est peut-être temps, hein, je ne sais pas, de solder les comptes, si je puis dire. De faire le bilan de quelque chose. Généralement, avec le jugement, moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est un peu un goût de libération, hein, la carte du jugement. Hein. Elle donne l'occasion, cette carte aussi, de sortir peut-être d'une routine. C'est un réveil qu'on attendait. Hein. On peut se sentir...
Oui, on a peut-être intégré des leçons qu'il y avait à apprendre. Hein. Oui, on peut faire le bilan de nos actions. Bien évidemment, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on peut se sentir libéré et prêt à franchir une nouvelle étape. Alors j'ai le 7 de Pentacle. Avec le 7 de Pentacle, généralement, on est récompensé sur le long terme. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut être déçu d'une récolte, par exemple, avec le 7 de Pentacle, puisque c'est l'attente avant la récolte. Donc, on peut être déçu d'une récolte ou d'un investissement. Mais là, avec le jugement, c'est vraiment ce fait de pouvoir recommencer. De pouvoir recommencer et de faire mieux si on est déçu par rapport à un investissement. Mais oui, c'est vraiment s'éveiller à de nouvelles envies. Être prêt aussi à agir. Je l'ai dit avec l'empereur, on peut obtenir quelque chose que l'on souhaite. Donc peut-être que certains Gémeaux sont prêts maintenant pour obtenir quelque chose que vous souhaitez. Vous êtes peut-être prêts pour ça. Alors, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il assure sa stabilité et sa sécurité. Alors, elle peut être financière, cette sécurité et cette stabilité. Bien évidemment. Bien évidemment qu'elle peut être financière. Mais, alors, c'est peut-être ce que vous voulez, vous assurer une stabilité financière. C'est peut-être professionnel. Mais c'est atteindre une réussite. C'est atteindre une réussite. C'est avoir une bonne gestion des choses. C'est poser des actions carrées, des actions concrètes pour que quelque chose porte ses fruits. Le roi de Pentacle. Ouais. Peut-être que on vous demande d'avoir un caractère plus stable, plus égal, d'être peut-être plus décidé. C'est vraiment... Le roi de Pentacle, il veut réussir. Il veut réussir. C'est vraiment ça. Donc, ouais. C'est un peu... ouais, ça peut être une entreprise, bien évidemment. Ça peut être une entreprise. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Alors, vous êtes impatient. Avec le cavalier de bâton, on est impatient. On est impatient. Ce qui compte, je vais le répéter, mais c'est de réussir. Vous voulez quelque chose, vous voulez réussir quelque chose. Vous pouvez réussir quelque chose. Donc, avec le cavalier de bâton, ce qui compte, c'est de réussir et de réussir maintenant. Il faut garder sa motivation avec le cavalier de bâton. Il faut avoir cette motivation à toute épreuve. Comme j'ai le 7 de Pentacle, peut-être qu'il faut encore un peu de patience. On la recouvrira après. Il est possible qu'on demande encore un peu de patience. Mais je pense que vous êtes vraiment impatient. Vous êtes vraiment impatient. Parce qu'avec le cavalier de bâton, c'est passionnel. C'est l'impatience. C'est passionnel, le cavalier de bâton. Lui, il veut que ça avance, il veut que ça bouge. Il a une énergie fabuleuse. C'est vraiment... il faut qu'il se dit, il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite. Ouais. Il veut un peu... C'est aussi le fait de tout vouloir. C'est l'énergie débordante. Des projets plein la tête. Mais peut-être que, oui, on vous demande peut-être d'attendre, de devoir encore attendre un peu. Alors j'ai l'huile de coupe. L'huile de coupe. L'huile de coupe, c'est vraiment... effectivement. Est-ce que vous êtes déçu d'un investissement? Si vous êtes déçu d'un investissement, vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ. Vous avez la possibilité d'investir autrement, différemment. Et avec ce 8 de coupe, c'est le fait d'avancer vers la prochaine étape. Être prêt à lâcher prise. Et on peut être dans une insatisfaction. On peut être dans une déception. Mais là, il faut prendre vos distances avec tout ça. Il faut prendre il ne faut pas persister dans un déséquilibre avec le 8 de coupe. Il faut vraiment... comment je vais le dire?
aller vers une nouvelle exploration, si je puis dire. Prendre une nouvelle direction dans votre vie, avec le 8 de coupe. Je l'ai dit, hein, le jugement, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est vraiment... il y a peut-être une réorientation qui est souhaitable. C'est vraiment laisser la situation présente, le 8 de coupe, pour la dépasser. Laisser, oui. Oui, parce que oui, on peut oui, avoir un certain un déséquilibre, une certaine insatisfaction dans un domaine de notre vie. Hein. Donc il faut vraiment lâcher prise sur certaines choses, hein, et commencer un nouveau chemin. Ou peut-être une façon de faire qui est différente aussi. Il faut adapter à votre situation. Alors j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Ouais. Le 5 d'épée, ça peut être le fait de ne pas se laisser abattre. Parfois, le 5 d'épée, ça peut être le fait de sauver ce qui peut encore être sauvé dans une situation ou dans une autre. Alors oui, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits avec le 5 d'épée. Ouais. Parfois, on peut un peu, avec le 5 d'épée, parfois se sentir rabaissé. C'est possible. Mais ça peut être aussi le fait de baisser les armes, d'admettre quelque chose. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça. Il peut y avoir la fin d'un conflit aussi, hein, placé ici avec le 5 d'épée, à la fin d'un conflit. Mais ce conflit vous a peut-être obligé à grandir. Il y a peut-être... ouais. Il peut y avoir de la mauvaise foi parfois. Mais peut-être que oui. On est obligé de s'incliner parfois, mais on la recouvrira parce que j'ai quand même l'étoile. Ouais, super, et j'ai le roi de bâton. Donc, avec l'étoile et le roi de bâton, là, vous êtes vraiment en capacité, les Gémeaux, de lever des blocages, de vaincre des obstacles. Ouais. Il faut vous appuyer sur votre détermination. Arrêtez peut-être de perdre du temps avec quelque chose qui vous mène nulle part, parce qu'avec la carte de l'étoile, c'est le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités, c'est la possibilité d'y croire, c'est aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. On va recouvrir des cartes pour vous, les Gémeaux. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir l'empereur. 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle avec... oui, c'est le 8 de Pentacle. C'est la persévérance. La persévérance, c'est la clé du succès. La persévérance, c'est la clé pour obtenir ce que vous voulez. Je le répète, il faut savoir ce que l'on veut réellement. Mais c'est ça. Il y a des efforts là à continuer, à entreprendre consciemment. On s'accroche. Hein. Je vous l'ai dit, quand je dis de prendre une nouvelle direction, ça peut être aussi une nouvelle façon de faire. Aussi, hein, bien évidemment. Et j'ai le valet de bâton. Donc là, ouais, il faut vraiment rester positif. Il faut vraiment rester positif, les Gémeaux. Waouh, bah ouais. Rendre les choses tangibles, un travail de planification, de concrétisation, l'évolution. Là, il y a quelque chose de très concret avec l'As de Pentacle. Ouais. Vous voulez que quelque chose évolue, hein, vous voulez quelque chose... oui, que quelque chose évolue, que quelque chose devienne concret, que quelque chose devienne réel. Avec la carte de la Lune, il y a des Gémeaux, vous devez... Alors, c'est la façon de voir les choses aussi, la carte de la Lune. Hein. Ouais. Peut-être que, avec le 7 de Pentacle, s'il y a un peu d'attente, ou si on est un brin déçu, hein, par rapport à une situation, la Lune, elle peut vous dire que ça peut être des émotions et du stress et de l'anxiété aussi qui peut bloquer une progression, qui peut ralentir une progression ou une évolution. Possible. Il est peut-être temps pour certains Gémeaux de faire confiance à votre intuition. 5 de bâton, ouais. Oui, il y a quelque chose, ouais,
qui vous impacte, peut-être qui bloque un peu des choses. Ouais. Avec le 5 de bâton, ça peut être le fait d'être engagé dans une compétition, 5 de bâton, bien évidemment. On doit faire sa place. Alors après, ça peut être professionnel pour certains Gémeaux. Ça peut être professionnel. Mais avec le 5 de bâton, ouais, peut-être que vous voulez faire votre place dans un domaine ou dans un autre. Ouais, il peut y avoir des frictions, de la concurrence, de la compétition. On avait quoi en dessous? Ouais, le roi de Pentacle. Donc, oui, s'il y a des frictions, s'il y a des conflits, s'il y a quelque chose avec le roi de Pentacle, il faut vraiment trouver une énergie, je vais le répéter, mais trouver une énergie apaisante. Trouver une énergie apaisante. Hein? Avoir une approche mesurée et calme. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas seul à vouloir prouver quelque chose avec le 5 de bâton. Hein? Peut-être que vous avez des concurrents qui sont au même niveau que vous. C'est comme si on essayait de s'imposer. Hein? Après, le 5 de bâton, parfois, on peut avoir l'impression d'avoir le monde entier contre soi. On peut avoir l'impression que tout joue contre nous. C'est possible. Hein? Donc, énergie apaisante, maturité émotionnelle, hein? Approche mesurée et calme des choses. Je vais recouvrir ce cavalier de bâton. Là, on veut franchir une étape importante dans un domaine. Et cette étape importante que vous souhaitez franchir, cette évolution que vous souhaitez, je l'ai dit avec le cavalier de bâton, vous voulez maintenant. Vous le voulez maintenant. Vous voulez maintenant atteindre un palier, atteindre une étape importante. Ouais. Vous êtes impatient. Mais je vais le répéter, il y a des petits blocages. Oui, vous voulez passer une étape. Pour l'instant, pour moi, il faut encore un peu de temps pour franchir cette étape, même si vous êtes impatient de la franchir. Mais il faut garder votre motivation, quoi qu'il en soit. Ben, j'ai de nouveau le roi de coupe, donc... Ouais, ben, j'ai de nouveau le roi de coupe. Hein. Là, on a vraiment... Là, il y a des Gémeaux qui ont vraiment besoin de retrouver de l'apaisement, hein, qui ont vraiment... Ouais. Besoin de... Ouais. Parce que le roi de coupe, il est très équilibré émotionnellement, le roi de coupe. Hein. C'est ça. Il arrive à bloquer l'énergie négative des autres, le roi de coupe. Et c'est ce que vous devez faire, je pense, les Gémeaux. Bloquer les énergies négatives pour vous apaiser, pour être plus calme, pour être plus mesuré, pour avoir une approche plus calme et mesurée des choses. Il faut que vos émotions soient à leur juste place. On ne se laisse pas déborder par ces émotions. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. Ouais, on prend du recul sur les perturbations émotionnelles avec le pape. Mais oui, c'est vraiment le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles, le pape. Hein, c'est... ouais. Peut-être le besoin de comprendre certaines choses. Hein. Je vais en remettre une avec le 5. Ouais, c'était le 5 d'épée et le pape. J'en remets une. Ok. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on accepte quelque chose pour avancer à nouveau. Je pense que pour certains Gémeaux, il y a quelque chose, oui, qui n'avance pas comme vous souhaitez. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu. Mais là, on vous demande là de vous accrocher, de faire, encore une fois, je vais le répéter, peut-être les choses de manière différente. Il ne faut pas s'entêter dans quelque chose qui ne vous rapporte rien. C'est... ouais. Là, on lâche prise sur des remords, sur des regrets, sur des insatisfactions. C'est vraiment le 6 d'épée. Quand on voit le 6 d'épée, on se dit, waouh,
C'est pas terrible, mais le 6 d'épée, c'est positif, c'est vraiment... pour une évolution, c'est positif. Parce qu'à partir du moment où on accepte quelque chose, hein, un échec, peu importe, oui, peu importe, c'est vraiment le fait de... On ne reste pas là où on est tombé avec le 6 d'épée. Vous allez dépasser cette situation, une situation qui était pénible, qui était peut-être douloureuse. Ça peut être le fait... Je vais donner plusieurs possibilités. Le 6 d'épée, ça peut être le fait de changer de lieu. Mais ça peut être le fait de changer d'attitude. Ça peut être le fait de changer de pensée, de mode de vie aussi. On se met au clair. On apprend de ses erreurs. Hein, et on laisse le plus compliqué, le plus sombre derrière soi. Hein. On a la possibilité de repartir à zéro. Hein. L'As de Pentacle, c'est aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc pour moi, c'est renoncer à quelque chose afin d'avancer et de prendre un nouveau départ. Et peut-être, je vais le répéter, si on s'investit dans quelque chose de nouveau, bah on le fait mieux, on le fait différemment cette fois-ci. Alors oui, ça peut être stressant, inquiétant, angoissant, bien évidemment. Mais on repart à zéro, on recommence, on ne va plus commettre les mêmes erreurs. Parce qu'on laisse le superflu, on conserve l'essentiel. Hein, oui, c'est ça. Pour moi, lune, 6 d'épée, il y a peut-être pour certains Gémeaux une période d'obscurité qui se termine. Une page qui se tourne avec le 8 de coupe aussi. Hein. On lâche prise. Hein. On part sur une nouvelle base. Vous avez tout pour évoluer positivement, les Gémeaux. À partir de là, à partir de cette semaine. Oui, il y a quelque chose à accepter pour pouvoir avancer, bien évidemment. Ouais. J'ai le cavalier de coupe. On va chercher, allez chercher ce qui vous fait vibrer, les Gémeaux. Ce qui vous comblerait. Savoir ce que l'on veut. Et on s'accroche. Et on y croit. Parce qu'il y a la possibilité d'y croire. On lâche pas. C'était vraiment ça. Peu importe le domaine, les Gémeaux. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Semaine du 19 au 25 décembre pour les Gémeaux. Oups, je vais tout faire tomber. 25 décembre pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? En 2 de paquet, je vous montre, c'est la carte du courage. Ouais. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Oui. Allez, encore une carte, les Gémeaux. Bon, là, on vous demande de s'amuser un peu. De prendre moins de temps pour les soucis. Alors, je sais, c'est pas forcément évident, mais là, je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin là, de lâcher la pression, quoi. Hein. Le plaisir a tendance à passer après vos obligations, après vos soucis. Il faut faire l'inverse. Hein. C'est comme ça que le changement arrive. Je vais le répéter, mais avec le roi de coupe, c'est vraiment vous devez retrouver, les Gémeaux, une énergie apaisante. Vraiment apaisante. Ayez une approche mesurée et calme des choses. Hein. Je vais le répéter pour vous, les Gémeaux. Il y a vraiment une page vous pouvez tourner une page. Vous pouvez tourner une page. Voilà, les Gémeaux. J'en profite, les Gémeaux, pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'ai une pensée particulière aux personnes qui passeront ces fêtes seules. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.